Assalamu alaikum. La dernière fois, nous avons parlé de Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu. S'il fallait retenir peu, n'oublions pas qu'il était le beau-frère du prophète alayhi salam, le fils de Omar ibn al-Khattab, un modèle dans l'attachement à la sunna. Radiyallahu anhu. En un jour de forte chaleur, le prophète alayhi salam et Abu Bakr marchaient dans les alentours de la Mecque. Sur le chemin, ils ont croisé un jeune berger qui faisait paître le troupeau d'un noble Mécois. Ils ne le connaissaient pas, du fait qu'il passait, à l'instar des autres bergers, ses journées en compagnie de son troupeau à l'extérieur de la Mecque. Le prophète alayhi salam et Abu Bakr, cherchant à boire, l'interpellèrent pour lui demander du lait. Il les informa alors qu'il n'était pas le propriétaire du troupeau. Le prophète alayhi salam lui demanda de lui indiquer une jeune bête qui ne donnait pas encore de lait. Le berger lui apporta une jeune bête. Le prophète alayhi salam s'approcha d'elle, prononça le nom d'Allah et lui caressa les mamelles, qui se mirent tout à coup à gonfler comme si elles se remplissaient de lait. Le prophète alayhi salam demanda alors qu'on lui apporte un récipient afin de la traire. Le lait se mit alors à jaillir des mamelles de cette bête, et ils purent boire jusqu'à étancher leur soif. Le jeune berger fut impressionné parce qu'il venait de voir, puis il dit au prophète alayhi salam, « Peux-tu m'apprendre ce que tu viens de faire ?» Le prophète alayhi salam lui sourit et dit en lui caressant la tête, « Qu'Allah te fasse miséricorde, tu es un jeune homme inspiré. » Eh bien, sais-tu qui est ce jeune berger? Eh oui, il fait partie d'un de nos super-héros. Eh oui, il porte le prénom de Abdullah. Et ce n'est autre que Abdullah ibn Mas'ud, célèbre Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salam ne s'était pas trompé. Abdullah deviendra très vite un des plus grands érudits de cette Ummah et un spécialiste de l'exégèse du Coran et de la jurisprudence, le tafsir et le fiqh. Allahumma barik. Mais bon, comment pourrait-il en être autrement alors qu'il fut formé dans l'école du prophète alayhi salam? Abdullah a d'ailleurs dit, j'ai appris plus de 70 sourates de la bouche du prophète alayhi salam. Et si je connaissais quelqu'un de plus savant que moi au sujet du Coran, je me serais certes rendu pour étudier auprès de lui. Masha'Allah. Cela nous montre à quel point Abdullah passait du temps avec le prophète alayhi salam. Le compagnon Hudayfa ibn al-Yémen dit de lui, la personne qui ressemble le plus au prophète alayhi salam dans sa guidée et sa façon d'être est certes Abdullah ibn Mas'ud. Le prophète alayhi salam disait de lui, celui qui veut réciter le Coran comme il m'a été révélé, alors qu'il le lise à la manière de Abdullah ibn Mas'ud. Subhanallah. Retenez ce hadith les enfants et les adultes. Pour ceux qui ne font pas encore la prière, lorsque vous apprendrez le tashahhud complet, vous verrez qu'il existe plusieurs versions, dont celle d'Abdullah ibn Mas'ud. Et rappelez-vous alors que le prophète alayhi salam avait dit de lui que celui qui veut réciter le Coran comme il m'a été révélé, alors qu'il le lise à la manière de Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu n'était pas uniquement un savant hors norme, il était aussi doté d'un courage exceptionnel. Il fut d'ailleurs le premier sahaba à réciter le Coran en public à la Mecque. Les musulmans tentèrent de l'en dissuader de peur que les Quraysh ne s'en prennent à lui. Et effectivement, il s'est passé quelque chose de grave. Mais ça, on le découvrira ensemble au prochain épisode, Inch'Allah. À très vite. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.